Et mon bien-aimé est à moi, près des demeures des bergers, sur la poignée du verrou. On ne crée pas, c'est pas vrai. On transmet, on transmet. Et donc pour transmettre, il y a aussi des outils et il faut les apprendre. Ce n'est pas juste un métier de l'inspiration. Voilà. Et que savoir que c'est un métier du hasard et que c'est pas une question de talent quand on continue de travailler parfois. Qu'avez-vous à regarder la Soulamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux, fille. Si tu ne sais pas, ô la plus belle des femmes, sors de grâce des brebis et fais paître tes chevaux près des demeures des bergers. Je te compare, ô mon ami, à ma jument qu'on attelle au char de Pharaon. La courtoisie m'oblige à dire Moi. Céline Samy. Donc je suis Céline Samy. Je joue la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Serge Sarkissian, je suis celui qui a adapté le texte, qui est un texte qui appartient au canon biblique et qui a proposé à Céline Samy d'interpréter la bien-aimée, mais non seulement elle l'interprète, mais elle l'incarne, ce qui lui donne une dimension encore plus proche de la réalité. Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ces fruits excellents. J'entre dans mon jardin, mon amour. Alors, le Cantique des Cantiques appartient à la catégorie des livres sapientiaux qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Il y a le Cantique des Cantiques, Job, l'Ecclésiaste et le livre des Proverbes. Et pour résumer le Cantique des Cantiques, c'est un hymne à l'amour d'une femme qui aspire et qui est en quête de cet amour absolu, de cet homme qu'elle désire, qu'elle appelle de ses voeux, qu'elle cherche, qu'elle découvre en elle-même comme un désir qui progressivement la submerge. C'est cette dimension de la femme qui s'ouvre et qui prend conscience d'elle-même et en même temps de ce désir qui l'étreint, qui grandit en elle. Et puis, c'est aussi mon parti pris, il y a aussi en filigrane ce désir de cette quête de Dieu, puisque tout le langage qui orne ce magnifique poème renvoie aussi, dans la tradition chrétienne et judéo-chrétienne, au livre de la Genèse et en particulier au Jardin d'Éden, où, selon le poème du chapitre 1, Dieu a créé l'homme et la femme comme des ornements qu'il a placés dans son jardin. Tout est dit. Non, il y a encore d'autres choses. Moi, en le travaillant, j'ai eu la sensation que c'était comme une journée, mais la journée qui pourrait être une vie, c'est-à-dire de la naissance, on va dire, de la jeune fille jusqu'à la vieille femme, à travers cet amour, ou qu'elle recherche, ou qu'elle a trouvé, on ne sait, mais qui est constamment dans sa tête et dans son désir. La myrrhe répandue sur la poignée du verrou, j'ai ouvert à mon bien-aimé.
Mais mon bien-aimé a disparu. D'abord, je ne l'ai pas monté, le spectacle. J'ai accepté de dire ces mots parce que je trouve qu'en tant que comédienne, c'est un pari. C'est une chose très belle de pouvoir dire un texte poétique, mais pas dans le sens que l'on entend de nos jours, c'est-à-dire poétique, c'est-à-dire l'essence du verbe, du mot, et de pouvoir essayer de le faire comprendre. Parce qu'il est obscur aussi pour moi, bien sûr, mais il y a des résonances de mots, et je trouve que ces résonances, quand on se laisse aller, nous ouvrent tout un champ d'imaginaire et nous ouvrent nos propres souvenirs de nous-mêmes. Mon ami, ma belle, et viens. Fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce. Et ton visage est agréable. Après, je vais jouer à Vidi. Après, voilà, il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire pour le moment. Nous regardions afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Soulamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le désire. La phrase, la seule injonction de tout le texte, revient 3 ou 4 fois. Et la dernière fois, c'est ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. On passe du désir à vouloir. Voilà, c'est un abîme de, un abîme de réflexion. Et il faut dire que cette lecture rend le texte très limpide, avec ses répétitions, avec ses retours en arrière. Et on est dans toute l'effervescence orientale. Mon bien-aimé et le Liban, c'est quand même formidable. Le cèdre, bon, et toute cette floraison qui exprime le désir et qui décrit le corps et de l'un et de l'autre, donne une espèce de volupté douce comme le miel et sensationnelle comme l'ivresse. Voilà. Et il faut dire que Mademoiselle Samy est remarquable d'intensité, de désir lorsqu'elle arrive, et ensuite de féminité, c'est magnifique. J'ai trouvé le spectacle magnifique. Je trouve qu'il transporte, et c'est aussi les interstices, les intertextualités entre tout ce qu'on transporte avec nous, en fait, qu'on donne aussi au texte. Et j'ai trouvé que c'était incroyablement élégiaque, et je la trouve magnifique aussi. L'actrice, je la trouve très 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 belle, inspirante. Je trouve qu'il y a une intensité dans son regard qui est assez remarquable, et on est transporté selon évidemment ses expériences personnelles. Moi je suis née en Tunisie, donc ça me rappelle mon enfance et toute cette douceur aussi qu'il peut y avoir dans les pays orientaux, avec ces parfums. On est un peu dans la synesthésie de Baudelaire. C'est vraiment un moment de bonheur que j'ai trouvé trop court. Et un moment d'hypnose. Tout à fait. Car il y a de l'hypnose. Il faudrait revoir le spectacle maintenant en fermant les yeux, en étant dans un grand moment de respiration, d'inspiration, parce qu'on vit aussi ce texte comme une hypnose. Moi, j'ai fermé les yeux souvent. Oui, moi, ça m'est arrivé parce que aussi. On est dans Ouais. un tel état de... On est comblé, en fait, par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, et on a l'impression que c'est presque trop, et quelquefois on ferme les yeux pour pouvoir mieux apprécier le texte et la voix délicieuse de l'actrice. Il y a quelque chose qui est vraiment du domaine de l'expansion. On se sent en accord avec quelque chose de plus grand. Une sorte de lévitation. Oui. Voilà, une sorte de lévitation pendant 40 minutes, 45 minutes. Ma colombe,
car ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Alors ça, c'est une drôle de question, parce que d'abord tout le monde veut être comédien, donc ça c'est quand même... Parce que je pense que c'est le seul métier où on vous permet de rester enfant. Donc c'est le rêve absolu de chaque personne, puisque la société actuelle est d'une violence inouïe, donc on a besoin de s'échapper dans sa tête. Après, c'est beaucoup de travail, c'est accepter qu'il y a aussi une technique, malgré tout. Il y a de l'intérieur, il y a sa présence, ça on n'y peut rien, on a de la présence, on n'en a pas, ça c'est vraiment horrible, c'est comme les danseurs, hein. On a le corps adapté pour faire de la danse ou pas. Mais il y a aussi une technique qui peut nous aider à transcender et savoir que le théâtre, mais comme le cinéma, on est juste des instruments, des porteurs de mots. On ne crée pas, c'est pas vrai. On transmet. On transmet. Et donc pour transmettre, il y a aussi des outils et il faut les apprendre. Ce n'est pas juste un métier de l'inspiration. Voilà. Et que savoir que c'est un métier du hasard et que ce n'est pas une question de talent quand on continue de travailler parfois. Il y a le principe de réalité, il y a le désir qui anime, qui est au départ la motivation. Après, il y a le temps, il y a la patience, il y a les difficultés, il y a le travail. Et tout cela doit se conjuguer et il faut aussi apprendre à se connaître et accepter ses limites et peut-être aller plus loin ou peut-être aussi renoncer, ne pas se laisser prendre au jeu de l'illusion, qui parfois peut aussi être un peu tragique. J'assieds à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys.